Donc voilà, donc là j'ai démonté le réservoir, donc comme vous pouvez le voir ici. Là, la moitié propre, la moitié sale. Donc voilà, il est démonté. Du coup, demain, je vais chercher mon plancher, mes 4L. Oui, parce que j'ai commandé 4L neuves, un plancher neuf et 2-3 bricoles, les caoutchoucs de pédale. Et puis aussi les autocollants d'origine, genre avec le poids, la charge maxi, le gonflage des pneus. Et puis mettre des pièces d'origine, je sais pas quoi là, qui étaient dans le capot. Et des petits conseils comme ça qui étaient d'origine sur la voiture. Du coup, j'ai commandé ça et après, du coup, je vais chercher demain les pièces parce que c'est 170 € de frais de port. Donc, je vais aller chercher moi-même. Je vais chercher demain. Et du coup, demain, dépose du châssis. Non, le châssis est déjà déposé. Dépose du plancher. Repose du plancher neuf. Anti-gravillon partout. Ça, nettoyage l'anti-rouille et tout ça. Et puis, voilà. Donc là, j'ai déposé. J'ai nettoyé aussi un peu le châssis. Et après, il me reste encore à nettoyer le châssis. Je vais mettre la caisse carrément à part, qu'on la fera plus tard. Et du coup, mettre le châssis tout propre. Une fois que le châssis va être fini, je ramènerai la caisse pour faire la caisse. Et pour l'instant, je pense qu'il me reste encore 3-4 jours sur le châssis pour faire un truc propre. Du coup, voilà. A plus tard. Je vais nettoyer. Voilà.
Me revoilà, donc là comme vous pouvez le voir, hop, j'ai commencé là donc à casser le plancher. Bon, casser. Le mieux en fait c'est de commencer donc, vous voyez, quand c'est comme ça là, c'est bien, les deux sont soudés. Donc là, commencez à mettre des petits coups comme ça pour écarter au burin, donc là, et après vous allez avoir un truc comme ça. Donc ça, soit vous faites sauter les points, ou soit vous commencez à faire sauter les points, et après vous décalez et vous faites comme moi là à la meule. Donc là je suis en train d'avancer, vous voyez les coups de meule, je suis en train d'avancer petit à petit à la meule. Du coup ce qui va faire que après je vais être tranquille, au moins d'un côté. Il faut juste faire attention au niveau du renfort ici là, la traverse, parce qu'il se peut que vous ayez un renfort ici. Donc si vous y allez à la meule, faut pas couper le châssis quoi. Donc faut faire attention. Et puis sinon y aller tranquillement à la meule, ou vraiment juste ici là pour couper les points de soudure, juste tac, un petit coup de meuleuse. Et surtout pensez bien aux lunettes de protection, parce que quand ça vole, ça vole. Vous voyez des petits bouts comme ça là, ça si ça vous arrive dans l'œil, vous allez pleurer vos mamans. Donc voilà. Donc premier truc, hop, petit coup de marteau burin comme ça, bien entre les deux couches. Donc là vous voyez par exemple là, tac, comme ça là, vous voyez, tac, comme ça, entre les deux couches, et après vous tapez, ça va faire une grande ouverture. Le mieux c'est de commencer dans les coins. Bon là il n'y a pas de chance parce qu'il n'y a rien là pour commencer. Si ici, là, tac. Mais de l'autre côté en fait, c'est là le mieux pour commencer, parce que là vous pouvez vous mettre direct comme ça. Tac. Et là vous commencez tac 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 tac. Et c'est ce que je vais faire en fait. Donc voilà. Ça ressemble à ça. C'est plutôt pas mal. Bon après il me reste l'autre côté à faire. Donc voilà, là j'ai le châssis qui est là. Normalement, donc là on est, je sais pas, jour 7-8. C'est que je travaille pas tous les jours non plus. Là on est jour 7-8. Là vous voyez ça commence à se coller comme ça. Quand c'est comme ça là c'est bien. En fait mon objectif c'est jour 10-12. Ça serait bien d'avoir fini complètement le châssis. Parce que là il a été nettoyé donc à perfection. Donc, vous voyez là c'est nettoyé tout bien. J'ai bien poncé tout ça, là, histoire que tout ça soit plutôt propre. Hop là, enlever la colle qui était là, tac. Et il y avait aussi de la colle juste là. Hop. Donc la colle a été enlevée, j'ai illustré tout ça, donc là vous voyez qu'on est à la tôle directe. On va mettre de l'anti-rouille après de l'antigrave. Donc là l'antigrave impossible à enlever, trop solide l'antigrave. Il était fait bizarrement, impossible à enlever. Et du coup voilà, en fait j'ai enlevé le réservoir aussi aujourd'hui. Donc vous pouvez voir, le réservoir il est tout beau. Du coup j'ai enlevé la traverse là, qui fait aussi panier pour la roue de secours. Donc j'ai enlevé la traverse. Donc tout ça se situait juste là. Donc là vous voyez là par là, ici là vous avez les trous pour mettre la traverse. Donc voilà. Et puis donc il y a le réservoir qui venait là derrière. Donc ça c'est un fil du réservoir. Hop. Et ça c'est le tuyau d'injection. Donc voilà un peu l'état de la voiture. Autre chose qu'il faut savoir, en fait je commence à enlever le châssis tout simplement parce que demain je fais un aller-retour Paris pour aller chercher mon châssis. Donc je l'achète chez Melin Rétropassion ou Melin pièces automobiles, ça dépend comme vous voulez l'appeler. Donc ça se situe à côté de Paris. Je peux vous dire exactement où ça se situe. Ah voilà. Tout à fait ça. Alors moi je pars d'ici du coup parce que là c'est chez moi. Je fais toute cette route et là je vais chercher là. Donc ça se situe 60 rue Vauchère à Blandy. Donc Blandy c'est à côté de Paris. Donc pour moi il y a 4h09 de route et il y a quand même 450 km. Voilà.
Ça c'est ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté, vous pouvez voir, donc vous n'allez pas très bien voir, mais j'essaierai de vous remontrer. Là on voit mieux. Ici en fait j'ai acheté un plancher complet, donc 165 €, comme j'ai moins 15%. Donc un plancher complet. Après j'ai acheté 4 ailes, donc 119 €. Donc là je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait 15% de remise. Et là j'ai acheté un plancher intérieur neuf. Voilà. Donc j'en ai eu pour 370 €. Et après j'ai pris 2-3 conneries comme les caoutchoucs de pédale. Et puis un petit autocollant ou deux, et je suis arrivé à 390 € ou un truc comme ça. Donc ça se rapprochait des 400 € pour la refaire à peu près propre. Ce qui me fera un investissement total, une fois fini, avec la peinture, tout ça, à peu près 1500-2000 € pour en avoir une propre. Voilà, voilà. C'est tout pour le moment et à tout à l'heure.